On ne parle que de ça, on l'avait imaginé en tout sauf en Père Noël et pourtant c'est le film à voir pour ces fêtes de fin d'année. Bonjour Taharay, merci d'être au Figaro. Bonjour. Vous êtes le Père Noël. Alors on a lu beaucoup d'interviews de vous, il paraît que pour vous détendre en interview vous fumez tout le temps. Donc j'ai un cadeau pour vous si vous voulez. Voilà, cadeau du Figaro, une cigarette voilà, qui est un peu cassée du coup et un briquet, comme ça vous pouvez fumer si vous voulez. Donc ça s'appelle. Je peux fumer ici. Oui, vous pouvez fumer si vous voulez. Le Figaro a bien changé. Ah ouais, je vois. Ça s'appelle donc le Père Noël. Est-ce qu'on peut dire que c'est un conte de Noël? Parce que ce n'est pas uniquement un film pour les enfants, comme on pourrait le croire en voyant les affiches en ce moment partout dans Paris. Oui, effectivement. Oui, c'est un conte moderne de Noël pour la famille. Et la particularité de ce film, c'est que ça ne traite pas simplement du vrai Père Noël et des cadeaux. C'est pas mièvre, ça raconte une histoire, une rencontre entre deux personnages qui appartiennent vraiment à des mondes diamétralement opposés et qui sont complètement opposés de par tout leur âge, leur façon de voir le monde. C'est un enfant et un adulte. Et finalement, c'est la rencontre entre un grand enfant et un petit enfant. Et leur trajet va leur permettre à chacun de grandir grâce à la richesse de l'autre. Il y a évidemment ce duo avec le petit Victor Cabal. On l'a découvert là sur les plateaux télé, il y a notamment ces séquences chez Michel Drucker ce week-end. C'était drôle ça. Où il est vraiment hyper spontané, il finit même par s'endormir sur vos genoux. Voilà, il trouvait l'émission de Drucker sans doute un peu longue. La question est un peu bateau et naïve, mais comment on fait pour travailler avec un enfant comme ça sur un tournage? Il est assez criant de vérité, il joue un vrai rôle. C'est un côté assez fascinant, encore plus quand on le voit sur les plateaux télé, on voit que c'est un enfant, de 6 ans. Voilà, c'est ça. Comment on bosse comme ça avec un enfant? Comment ça se passe, par exemple? Je me suis posé la question. Vous refaites des scènes, j'imagine, parfois. C'est le principe du cinéma. Comment il arrive à avoir cette aisance-là? C'est un jeu pour lui? Ouais, c'est un jeu, mais c'est un peu plus complexe que ça, puisque, bon, d'abord, il y a un casting. Le réalisateur et la production ont recherché un enfant là où il a été intelligent, et je pense que c'est le choix qu'il faut faire quand on décide de faire tourner un enfant, c'est de trouver une nature, plus qu'un acteur. C'est-à-dire qu'un enfant professionnel, c'est très bien, ça va finalement faire le travail, mais comment un enfant peut comprendre ce que c'est que la composition, la psychologie d'un personnage, etc. C'est pas possible, il faut arrêter, c'est pas vrai. Donc il vaut mieux trouver une nature qu'on va amener vers la comédie. Et Victor, qui est assez précoce et doué, a été choisi parce qu'il avait un imaginaire vraiment beaucoup plus large que les autres enfants. Ce qui finalement rendait beaucoup plus plausible cette histoire-là, c'est-à-dire le fait qu'il continue non-stop de croire au Père Noël, malgré le fait qu'il lui dise clairement « je ne suis pas le Père Noël ». Et ensuite, c'est un travail, c'est vrai que c'est un enfant, il faut maintenir la concentration pendant les 4 heures où il est sur le plateau. Et là, c'est difficile. C'est très très réussi et on découvre ensemble la bande-annonce. Si tu vas pas te coucher, le Père Noël ne pourra pas passer. Mais le cadeau qui me fera le plus plaisir, c'est de faire un tour dans ton traîneau avec toi. Je suis trop content. Dégage. Où il est ton traîneau? Il est cassé, il n'y a plus d'essence. Alors, c'est l'essence du traîneau. C'est ça, va te coucher. Joyeux Noël, mes enfants. Joyeux Noël. J'ai tout pour demain, compris? Pourquoi tu leur as donné l'or? Père Flottard et moi, c'est une vieille histoire, on est ennemis depuis toujours. Il nous empêchera pas de faire démarrer le traîneau. Je te descends, tu rentres et tu me ramènes tout l'or que tu peux trouver, ok? Et t'allumes pas. C'est pas moi. C'est moi peut-être? Ouais, t'as trouvé quelque chose? Des pailles d'or, des barquettes à la On fraise. n'est pas là pour manger, reste focus. On est évidemment très loin du Prophète, qui est le film qui vous colle à la peau. C'est aussi important pour vous maintenant de dire, ok, j'ai aussi l'acteur animal, souvent on dit, pour vous décrire, d'aller comme ça vers un registre presque opposé, c'est-à-dire de la comédie, des films très grand public, les enfants, les grands. Vous l'avez aussi imaginé comme ça? En fait, mes choix répondent toujours à des envies personnelles qui naissent du spectateur que j'ai été et que je suis. C'est-à-dire que la comédie, c'est quelque chose qui m'a toujours plu au cinéma, quand ça me parle, voilà, quand c'est drôle. Et là, j'avais envie de faire de la comédie depuis quelque temps, je ne trouvais pas ce qui me correspondait.
Et quand Eric et Olivier viennent me chercher, ils me connaissent, donc ils écrivent le personnage de Wilson, sachant que je peux l'interpréter, en sachant ce que je suis moi dans la vie personnellement. Et Père Noël tombe en même temps. Et du coup, j'ai accepté pour la raison dont je vous ai parlé tout à l'heure, que j'ai évoqué tout à l'heure. Et oui, j'avais envie de me trouver un terrain vierge, de me risquer à d'autres choses, de savoir si j'en étais capable. Et en même temps, même moi, en tant qu'homme, être humain, j'avais envie de plus de légèreté dans mon travail. J'ai eu la chance de pouvoir faire plusieurs rôles différents, avec des réalisateurs vraiment différents, qui viennent même de pays et d'univers différents. Mais d'être perçu autrement, c'est là où ça devient un peu complexe, mais c'est normal. En même temps, je suis très heureux d'avoir fait ce film-là, et j'en suis fier. Enfin, c'est formidable d'avoir fait. C'est pas aussi le signe, là, ce film-là, que ça y est, vous avez digéré tout le succès et les louanges autour du prophète. Dans les portraits, vous racontez assez bien, vous avez été peut-être un petit peu dépassé par tout ce qu'on vous a dit autour du prophète. Vous dites, j'ai planqué les Césars chez moi. Je ne sais pas si vous l'avez sorti derrière le rideau depuis. Mais vous dites, je ne me sentais pas légitime face à autant de succès, autant de louanges, etc. Vous avez eu... Ouais, c'est le cas. C'était le cas. Forcément, je veux dire, qui est préparé du jour au lendemain à devenir un peu connu, à être respecté, sujet à des discussions de cinéma, machin, etc. Il y a un truc qui était pas naturel, qui relève d'un monde qui préexistait à moi, c'est-à-dire le monde du cinéma. Il y a des codes, des règles, moi je connaissais pas, donc j'arrivais, c'était vraiment un tourbillon. Il fallait juste que je prenne le temps de digérer tout ça, de comprendre, et simplement d'apprendre. C'est une question d'expérience. Il faut le temps pour comprendre. Mais qu'est-ce qui fait que vous avez eu cette intelligence-là? Parce que justement, étant donné que c'était nouveau, vous auriez pu plonger, quoi. Je sais pas. Je sais pas si on peut qualifier ça d'intelligence, peut-être de loin, mais en vérité, c'est plus j'ai rêvé de ça depuis tellement longtemps que je pense que je m'étais complètement préparé à ne pas avoir la grosse tête. C'est un truc qui me faisait peur, qui me correspondait pas, qui n'était pas moi naturellement. Donc je me suis vachement préparé à ça, sachant qu'on est humain. Donc ça peut arriver à tout le monde. Ouais. Et j'ai réussi à me barricader, à me protéger, parce que je n'avais pas pensé que, à force de faire attention et de reculer, il y a autre chose derrière, qui était de se renfermer. Et c'est un peu ce qui m'est arrivé. Mais il valait mieux ça que l'inverse. Et comment ça s'est passé, je ne sais pas. Peut-être que c'est une question de nature. Moi, je fais ce métier pour ce métier, pas pour le reste. Le reste, c'est inhérent à une explosion. Mais voilà, vous dites avoir eu toujours la tête hyper froide avec tout ce qui est paillettes, tout ce qui est Star System, quoi. Ça m'intéresse pas. Simplement, ça m'intéresse pas. Je jouis simplement quand je fais mon métier. Le reste, il y a de la promotion, c'est agréable de parler du film, mais je m'en fous, quoi. Ça me correspond. Comment vous gérez du coup en même temps cette image que vous avez, quand même de star, forcément, aussi cette image glamour, les séances photos dans les magazines masculins, etc. Ça fait aussi partie du jeu. Comment vous arrivez à gérer cette espèce d'ambivalence entre ce que vous êtes, c'est-à-dire quelqu'un de discret et d'assez éloigné de tout ça, et en même temps ce statut que vous avez de star de cinéma, quoi, vraiment? Je sais pas, quand je vais faire des séances photos, une interview et tout, ça reste pour moi dans le cadre du travail, ça reste vraiment une prolongation du film. Quand on est engagé pour un film, on est engagé pour une préparation, pour le tournage et pour la promotion. Donc c'est un ensemble de choses, donc je suis encore au travail. Après, dans la vie, moi, je sais pas, on me reconnaît, mais pas au point d'être pressé, donc c'est cool. Je peux me promener et puis boire mes cafés. Donc du coup, je n'ai pas vraiment conscience de ce que ça provoque. Vous n'avez pas eu les mauvais côtés de... Ouais. Non, j'ai pas conscience de cette image-là. C'est aussi pour ça que vous faites attention de ne pas aller sur des terrains, sur l'actualité, la politique. Vous dites, voilà, la promo, moi, elle se limite au cinéma, mais j'ai pas envie de sortir de mon rôle d'acteur, quoi. Non, parce que d'abord, c'est pas mon travail à moi. Je veux dire, si j'avais envie de parler de ça ou d'exprimer mes propres opinions politiques, parce qu'évidemment, j'en ai, j'aurais tenté autre chose. Je sais pas, moi, d'autres boulots qui permettent de s'exprimer là-dedans. Mais moi, je suis acteur. Si tout d'un coup, je commence à dire ce que je pense, quelles sont mes opinions politiques et tout, qu'est-ce que je vais changer? Je vais changer quoi, sincèrement? Tous ceux qui l'ont fait avant n'ont rien changé.
Et à un moment donné, c'est soit tu fais ça complètement, soit tu le fais pas. Ça m'appartient, je préfère le garder pour moi. Je pense que quand je vais au cinéma, j'ai pas spécialement envie de savoir ce que l'acteur pense, ou alors, enfin je veux dire ses opinions politiques, ou alors ce qu'il bouffe au petit matin. Pour moi, ça relève c'est du même ressort. Donc. Ça m'intéresse pas, et d'autant plus que je trouve que quand un acteur se met à entrer en politique, très souvent on n'est pas formé à répondre à des choses, à gérer de réelles discussions autour de l'état d'une société ou de la politique. Et tout d'un coup, parfois, on peut faire reculer la machine plutôt que de la faire avancer. Est-ce que vous ennuyez toujours? En ce moment, non. Vous dites que vous avez toujours été une peur de l'ennui permanente et que vous avez toujours besoin de faire des choses et que pour vous, l'ennui, c'est sans doute le pire truc qui puisse vous arriver. Est-ce que ça arrive encore aujourd'hui? En ce moment, pas du tout, parce que j'ai beaucoup de travail et puis plus j'avance, plus je m'assagis avec ça. Enfin, j'apprends à tromper l'ennui. Parfois, il est nécessaire de s'imposer des choses, même si le fait d'être adulte, c'est une question aussi de liberté, de s'émanciper, etc. Mais c'est bien de s'imposer des choses pour... Justement, on ne détient pas la vérité. C'est bien de se concentrer sur l'autre, sur des choses qui... Des révisions, même juste scolaires parfois. Je veux dire, à force de plus aller à l'école, on se perfectionne dans un métier, mais il y a 1000 choses qui nous passent à côté. Je me posais même la question de retourner peut-être un petit peu à la fac, je ne sais pas, si j'avais le temps. Sincèrement, je me posais cette question. Pour vous nourrir aussi d'autres choses, quoi. Pour me nourrir d'autres choses, puis ne pas m'abrutir dans un seul travail, quand bien même ça peut aider à se perfectionner. Il faut respirer ailleurs, je pense. Et c'est des choses dont je n'avais pas totalement conscience avant. Votre destin, c'est quand même le cinéma. J'utilise ce mot évidemment parce que c'est un terme qui revient souvent quand on parle de vous. Oui, ouais, bien sûr. Oui, carrément, ça a changé ma vie et c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de faire depuis toujours. Je suis très heureux de pouvoir le faire de cette façon-là en plus. Je me sens assez libre dans ce métier de faire des choix, de pouvoir proposer, d'échanger avec des réalisateurs. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux, c'est le plateau. Et on voit le résultat avec ce film, Le Père Noël, qu'on recommande pour de vrai. Sinon, c'est simple, on dirait rien. Donc allez-y, c'est dans les salles à partir du 10 décembre. Merci beaucoup, Tahar Rahim, d'être venu au Figaro.